Bonjour à toi, bonjour, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va. Bienvenue dans cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne où nous parlons de la parole de Dieu. Bonjour et sois le bienvenu. Alors, nous allons voir un thème aujourd'hui. Ce thème s'intitule Ce monde a un créateur. Ce monde a été créé par quelqu'un. Nous voyons les arbres, nous voyons les animaux, nous voyons les plantes, nous voyons la mer, nous voyons la lune, nous voyons le soleil, nous voyons l'homme. L'homme qui naît, il est bébé, il commence à grandir, grandit, il a 1 an, 2 ans, 3, 4, 20, 40, 50. Après, il commence à vieillir. Après la vieillesse vient la mort. Alors, on se pose la question, mais qui est le moteur qui permet que ce processus puisse évoluer? Par exemple, nous étions tout à l'heure dans la nuit. Maintenant, on est le jour. Mais comment se fait-il? Oui, parce qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde et qui a créé l'homme. Dieu est le créateur de ce monde. Malheureusement, l'homme a oublié. L'homme vit déjà sur la terre comme si il est sorti de nulle part. Alors nous allons voir aujourd'hui la création du monde et de l'homme. Oui, il y a un Dieu qui est au ciel. Je me pose toujours la question, mais pourquoi l'homme meurt? Pourquoi l'homme vieillit? Pourquoi nous vieillissons? Pourquoi l'homme meurt? Pourtant, la parole de Dieu nous dit que les premiers hommes ont vécu plus de 700 ans. Les premiers hommes ont vécu plus de 700 ans. Euh, Adam, Adam et Ève ont vécu près de 800 ans. Après, la longévité a commencé à rétrécir jusqu'à atteindre 120 ans. Mais pourquoi? Nous allons voir cela dans les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous voyons la création de l'homme et de ce monde. Oui, mon frère, ma soeur, parce que ce monde a un propriétaire et son nom, c'est Dieu. Alors, il fait chaud, je recule un peu le ventilateur vers moi. Alors, c'est le bruit du ventilateur que vous entendez. Alors, nous allons interroger nous allons interroger la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Nous allons interroger la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1er, alors que vous pourrez également lire chez vous. Genèse 1er, verset 1er, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors je vais allumer le second ventilateur. J'ai très chaud. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Alors j'ai un autre. Alors il est tout petit, vous pouvez le voir. Alors c'est un ventilateur, je l'ai mis face à moi, il fait tellement chaud. Alors et l'autre est aussi à côté. Alors Genèse 1er, verset 1er, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara
la lumière d'avec les ténèbres. Alors je lis d'abord, je fais d'abord la lecture et on va commenter après. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Alors, nous allons d'abord nous arrêter là pour prier. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés et protégés durant cette nuit, alors que nous sommes là, Seigneur, pour étudier ta parole. Seigneur, parle-nous à travers ta parole, Seigneur. Viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui vont rôder autour de nos pensées, Seigneur. Nous t'appartenons, c'est toi qui nous as créés. Tu es notre Dieu, nous sommes tes enfants. Assiste-nous, guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les oublie pas. Protège-nous Protège tous tes enfants dans le monde. Protège-nous, protège nos familles. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Dieu vit. Alors nous sommes maintenant Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors retenez ce que Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, etc., etc. Alors nous sachons déjà que le premier jour, il a créé la lumière. Dieu a créé la lumière le premier jour. Alors c'est cette lumière qui éclaire la terre. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue de et Dieu fit, pardon, je vais y arriver. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'eau sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'eau sec terre et il appela la masse des mers. Et il appela la masse des mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu et de l'herbe, portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la vertu, de l'herbe, portant des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes, des marques, des époques, des jours, des années et qu'elles servent de luminaires dans l'étendue du ciel
pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit des, Dieu fit deux grandes luminaires, la plus grande luminaire pour précéder au jour et la plus petite luminaire pour précéder à la nuit. Oh, c'est ce qui se passe. Oui, nous sommes le jour et nous sommes la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour précéder au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau zélé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit des animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors retenez bien ici, maintenant après avoir tout créé, il va créer l'homme. Oui, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu est l'auteur de nos jours. Les gens qui disent souvent que l'homme est sorti du singe, c'est faux. C'est vraiment faux. Ne le croyez pas. Écoutez ici maintenant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oh, remarquez que quand il a créé le monde, la lumière, la terre, le ciel, les animaux, les arbres, il n'a pas dit faisons l'homme à notre image. Alors quand il crée les animaux, il ne dit pas que créons les animaux à notre image. Ça veut dire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoutons d'abord. Alors on termine d'abord la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alors retenez aussi le mot dominer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'homme vit comme si il n'a pas un créateur. Les gens se prennent même pour des dieux aujourd'hui. Le mal bat son plein.
Dieu n'a pas créé ce monde pour que, vous avez lu ici, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Quand il créait, il dit que cela est bon, cela est bon, cela est bon. Mais est-ce que aujourd'hui, ce monde ressemble encore à ce que Dieu a créé? Oui, le premier jour, il a créé la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. N'oubliez pas ce mot. La terre était vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun arbre. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas les animaux sur la terre. Les oiseaux ne volaient pas au ciel. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tout était noir. Il n'y avait rien. Tout était le néant. Donc tout était ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. C'est ce que nous voyons. Le soleil qui éclaire la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Mais aujourd'hui, les scientifiques disent autre chose. N'oublie pas, toi qui vas voir cette vidéo, c'est Dieu qui est l'auteur. Dieu est le propriétaire terrien de ce monde. Oui, Psaume 24 nous le dit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Mais oui, c'est ce qui se passe. C'est le phénomène qui se passe. Tout à l'heure, on était dans la nuit. Maintenant, c'est le jour. Parce que Dieu a séparé les ténèbres vers la lumière. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est pourquoi nous avons ce phénomène du jour et de la nuit. Du jour et de la nuit. Parce que c'est Dieu qui a séparé cela. Mais aujourd'hui, l'homme a jeté le Créateur. L'homme a jeté Dieu. L'homme ne veut plus Dieu. L'homme ne veut plus celui qu'il a créé. Oui, si tu manges les fruits, c'est parce que c'est Dieu qui a créé l'arbre fruitier. C'est Dieu qui a créé l'arbre, le bananier, l'avocatier, l'ananas, l'arbre de, comment on appelle l'arbre de l'ananas. En fait, c'est Dieu qui a créé le fruit d'ananas, la pastèque, la papaye que tu manges aujourd'hui avec appétit, le manguier, l'oranger, le mandarinier. Oh, j'aime beaucoup les mandarines. Oui, c'est Dieu qui a créé tous ces arbres. Mais l'homme ne reconnaît plus ce Dieu. On a jeté Dieu de notre vie, alors que c'est le créateur de toutes choses. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Oh, le premier jour, Dieu a créé la lumière. En fait, il a juste séparé la lumière et les ténèbres et qui donne le jour et la nuit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc c'est le ciel, les nuages, le ciel, c'est le deuxième jour qu'il a créé le ciel. Le premier jour, c'est la lumière. Le deuxième jour, c'est le ciel. Alors, il a juste séparé la lumière et les ténèbres pour faire le jour et la nuit.
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'eau sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'eau sec terre. Voilà, l'eau sec terre. La terre où nous vivons là, c'est Dieu qui a créé. Mon frère, ma soeur, reconnais que c'est Dieu qui a créé. Donc, il a séparé. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et en un seul lieu et que l'eau sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'eau sec terre et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Mais c'est ce qui se passe. Nous avons les arbres fruitiers, comme je le disais tantôt, le bananier, le manguier, l'oranger, le papayer, le bananier, l'avocatier. C'est Dieu qui a dit que la terre produisait les arbres fruitiers de toute espèce. Et il appela la masse des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la vertu, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le troisième jour, Dieu a créé tous les arbres fruitiers que nous connaissons. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années, et qu'elles servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grandes luminaires, et le plus grand luminaire pour précéder au jour, et le plus petit luminaire pour précéder à la nuit. Et il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour les présider. Donc, Dieu a séparé les eaux pour qu'il y ait les époques. Dieu a dit que ça sera un signe pour reconnaître les époques. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Il y a les années, il y a les mois. Oh, on était en 2020, on était en 2021, on était en 2001, 2002. Oh, les mois pour précéder le jour, pour qu'on reconnaisse les époques et les mois. Et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et les oiseaux qui volent dans le ciel. Oh, c'est pas ce que nous voyons, mes frères et sœurs. On voit les animaux, les oiseaux volent au ciel. Les oiseaux volent, les animaux. Nous voyons les animaux de toute espèce, le lion, le chien, le chat, le singe, le lapin, le canard, la panthère, etc., etc. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants
et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa de grands poissons. Nous voyons la baleine, les grands poissons qui nagent dans la mer, qui habitent dans la mer. C'est Dieu qui les a faits, mon frère et ma sœur. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent dans les eaux profondes. Dans les eaux produisirent en abondance. Et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau zélé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu a créé tous les grands poissons, les animaux. Nous voyons les poissons que nous mangeons aujourd'hui. Je vois souvent le documentaire National Geographic. On voit comment il y a les poissons. Dieu les a aussi dit de se multiplier et de remplir la mer. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, mes frères et sœurs, après avoir créé donc toutes choses, les arbres, les animaux, les poissons, la lumière, le soleil, la terre, maintenant il va créer la chose la plus merveilleuse. Toi et moi, mon frère, ma sœur, toi et moi, nous qui respirons, on ne sait pas comment il a pris la poussière de la terre. Alors je ferai une autre étude, la création de l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le reptile, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Retenez bien le mot dominer. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Et Dieu dit, donc Dieu, après avoir créé le monde et tout ce qui existe, il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Quand il créait les autres choses, il n'a pas dit, faisons les animaux à notre image, faisons les poissons à notre image, faisons les grands arbres à notre image, faisons le soleil à notre image. Mais quand arrive pour créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Tu es créé à l'image de Dieu. L'homme, c'est l'homme qui devait dominer toutes choses. L'homme devait dominer la création. L'homme devait dominer les animaux. L'homme devait dominer les poissons de la mer, les arbres. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la création qui domine l'homme. Les gens tuent pour avoir la nourriture. Les gens tuent les autres pour avoir ceci ou cela. Les voleurs, quelqu'un part voler une chèvre, quelqu'un part voler un téléphone qui est le matériel, quelqu'un part voler, alors que c'est l'homme qui doit dominer sur la création. Mais aujourd'hui, c'est la création qui domine l'homme. Les gens vendent leur âme.
pour avoir l'argent. Les gens tuent les autres pour prendre leur maison. Mon frère, ma soeur, reconnais que c'est Dieu qui t'a créé. Tu es fait à l'image de Dieu. Dieu ne t'a pas seulement créé, mais il t'a fait à son image. Oui, l'homme n'est pas sorti du singe, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu est l'auteur et le propriétaire de ce monde. Nous devons l'aimer, le respecter, parce que c'est lui qui nous a amenés à l'existence. L'homme n'existait pas, l'homme n'était pas sur la terre était vide et informe, il n'y avait rien, tout était vide et sombre. C'est Dieu qui a amené tout à l'existence. Il a dit que ceci soit et cela était déjà à l'existence. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper. Oui, il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Si le soleil brille, il y a quelqu'un qui dirige ces choses. Si la pluie tombe, il y a quelqu'un qui dirige ces choses. Si les oiseaux volent au ciel, mais je me suis toujours posé la question. Mais parfois je me dis que l'oiseau a des atouts que l'homme n'a pas. Alors je ferai une étude spécialement sur ça. Parfois quand j'observe l'oiseau, souvent j'observe l'oiseau et je me dis, mais Dieu est fort. Un petit animal arrive à voler, alors que pour que moi, humain, je sois en haut, il faut l'avion. Mais l'oiseau peut voler plus haut, sans rien, juste avec ses ailes. Oh, Dieu est merveilleux. En fait, c'est un petit animal, mais qui a des atouts plus que l'homme. Pour que lui soit plus haut, il a juste besoin de ses ailes. Alors que moi, pour que je sois plus haut, il faut peut-être une maison avec peut-être 80 étages. Ou bien l'avion. Mais l'oiseau n'a pas. Alors, je ferai une vidéo spécialement sur ça, sur le fait que l'oiseau peut voler si haut, mais l'homme ne peut pas. L'homme a besoin de l'avion. C'est encore là la grandeur de Dieu. C'est pour nous montrer que un petit truc qu'on simplifie pour avoir les atouts que tu n'as pas. Oui, Dieu est grand. Pourtant, nous sommes créés à son image. Mais il a donné aux animaux certains atouts que l'homme n'a pas. Il est juste un Dieu merveilleux. Oh, mon frère, ma soeur, reconnais qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Mais il n'a pas créé ce monde avec le chaos comme on voit maintenant. Il n'a pas créé ce monde avec la mort, avec la maladie, avec les querelles, avec les jalousies, avec les crimes. C'est le péché d'Adam et Ève, nos premiers parents, qui ont causé tout le chaos dans cette terre. Heureusement que Jésus est venu. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Oui, malgré ce chaos, l'espoir est là. L'espérance, c'est en Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. N'oublie pas qu'il y a un propriétaire terrien qui a créé